On ferait mieux de partir. Sinon, il y aura des embouteillages sur la route. À cause des camions. On y va. Oh, une minute, docteur. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas partir sans demander la bénédiction de son Altesse. Donnez-moi une minute. Pas la peine de faire tout ça. Mais Votre Altesse, avant de quitter Balia, j'ai pris soin de demander la bénédiction de la doyenne, celle de ma grand-mère. Maintenant que je pars, comment ne pas demander votre bénédiction? Mon père n'est pas avec moi, mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'avait enseigné et transmis. Prenez soin de vous, Votre Altesse. Je reviendrai une fois mon certificat de moralité remis, et aussi pour superviser tout le travail. Bénissez-moi, s'il vous plaît. On y va? On est en retard. Un instant, docteur. Il reste encore une chose à faire. Non, je ne peux pas encore partir. Oh mince, pas encore. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas partir? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire... je voulais simplement dire que j'aimerais rencontrer mon père juste avant de partir d'ici, si c'est encore possible. D'accord. Je vais t'emmener le voir. On y va. On doit partir maintenant. Papa, Mes enfants. Vous m'avez tellement manqué. qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? Tu es devenu très faible. Est-ce qu'il ne te donne pas assez à manger ici? Je vais aller me plaindre à Vijay tout de suite. Non, ma chérie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu dis uniquement ça parce que ça fait longtemps que tu ne m'avais pas vu. Oublie donc ça. Et dis-moi, comment est-ce que tu vas? Tu m'as beaucoup manqué, papa.
Sinon, je vais bien. Eh, Pinko. Comment vas-tu? Tu étudies encore ou tu as arrêté depuis que tu es en ville? J'étudie, papa. Rani me donne des cours. Et tu lui apprends quoi au juste? Ah, pleurer? Regarde. Ma fille a complètement les yeux remplis de larmes. Elle coule toute seule comme de l'eau. Allez, ça suffit, papa. Ne me raconte pas d'histoire. Je ne fais que plaisanter, ma chérie. Tu es la seule que j'ai. Et moi? Mince alors, je t'ai oublié. Il y a toi aussi. Vous savez, combien je suis content de vous voir tous les deux, ça me fait plaisir. Papa, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Quoi? Je vais tenir la promesse que je t'ai faite et la réaliser. Je n'ai pas arrêté mes études, papa. Tout comme toi, je me suis accrochée à mes études. Je vais au village. Je vais aller chercher mon certificat de moralité. Son Altesse a décidé de m'envoyer avec le docteur. Votre Altesse, s'il vous plaît, ne dites pas à ma fille d'arrêter ses études. Elle rêve de devenir une grande ingénieure. Tu verras. Je vais devenir ingénieur dans cette ville. Je vais revenir rapidement. D'accord? Ma fille va devenir vraiment ingénieure. Ma chérie. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est vrai? Je te dis la vérité, papa, je ne te mens pas. Je vais sûrement réaliser le rêve que tu as imaginé pour moi. Tu verras, papa. Je le jure vraiment sur tout ce que tu veux. Tu seras très fier de moi à ce moment-là. Par contre, j'espère que tu n'as pas oublié ta promesse. Je vais vraiment devenir la belle-fille de cette famille. Mais après tout ça, tu feras ce que je te dis. Tu me le promets? Je te le promets, Rani. Oui. Rani? Tu ne lui as pas donné la deuxième bonne nouvelle? Quelle nouvelle? Quoi? Papa, nous allons à Balia. Et en plus, dans une voiture climatisée. Le docteur nous y conduit. Docteur Vier est très gentil. C'est très bien. Tu as bien de la chance. Vous avez tenu votre promesse, Votre Altesse. Vous avez beaucoup aidé ma fille depuis tout ce temps. Je n'ai pas de mots pour vous remercier pour ce que vous avez fait. Je ne comprends pas le sens de ce que vous dites. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait préféré ne pas s'en mêler et aurait abandonné. Mais vous n'avez pas abandonné ma fille. Vous êtes toujours là. Merci, Votre Altesse. Merci infiniment. Allez, venez. Le temps est écoulé. D'accord, Rani. Je vais y aller. Prenez soin de vous, hein? Et ne dérangez pas Son Altesse pendant le voyage.
Je m'en vais maintenant. Papa. Je pensais que j'allais pouvoir t'emmener en voyage à Balia avec moi. Je me sens terriblement mal. Tu ne pars pas pour toujours. Tu vas encore revenir. Ramène bien Rani jusqu'au village et laisse-la y rester définitivement. Loin de nous, loin de toi, loin d'ici. Je viendrai te voir dès que je pourrai. Une minute. Jette un œil. Les papiers du magasin. Tu peux les signer une fois que tout est fait. Je vais soumettre les papiers. Quand tu viendras à Balia avec moi la prochaine fois, tu pourras directement aller au magasin avant de faire autre chose, d'accord? D'accord. Voilà. Est-ce que c'est bon? Je prendrai le reçu et mon certificat de moralité. Et je serai de retour dans 2 jours. D'accord? Je viendrai directement te voir. Et oui, j'apporterai plein de sucreries et des gâteaux à la rose pour toi, préparés par grand-mère. D'accord, ma chérie. Prends bien soin de toi, papa. Venez. Rani, ne sois pas triste. Nous serons de retour seulement dans 2 jours. Après, on passera plus de temps avec papa. On y va, Pinko. Allons-y, docteur. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas trahir la confiance de Rani et de Pinko. Je leur dirai la vérité quand on arrivera à Balia. Pinko, attache ta ceinture, s'il te plaît. Comment on fait? Cette ceinture là-bas? Ouais. Attache-la maintenant. Peut-être que c'est notre incapacité à agir qui nous rapproche les uns des autres. Et ce que je vais faire risque de te blesser encore plus, Rani. Mais que dois-je faire? Tout comme toi, tu ne peux pas désobéir à ton père. Je ne peux pas non plus aller à l'encontre de son Altesse. Tiens, serre-toi.
Vous en voulez un peu? Non, merci. Pinko, तलाशता हूँ मैं छुप के रातों से अब जागता हूँ मैं तेरी आँखों से नजारे गिनता मैं बेवजह c'est quoi comme chanson que vous mettez, docteur? Je préfère regarder par la fenêtre que d'écouter une chanson de ce genre. बाहों में तुम साथ हो फलक बरसात हो बस तुम ही Ferme la fenêtre, Annie. Toute la poussière rentre. एक राज हो नज्म के अल्फाज हो बस तुम ही है दिल की तो Sérieusement, docteur, cette chanson vous correspond parfaitement bien. Trop ennuyeuse. Pourquoi? Ça ne t'a pas plu? J'ai pensé que... Pensez quoi? Quand j'étais sur mon lit de mort en train de rendre mon dernier soupir? C'est une chanson tellement ennuyeuse que je commence à m'endormir dessus. C'est comme ça qu'on va voyager jusqu'à Balia? Docteur Vir, mais je suis d'accord avec Rani. Mais moi, je ne supporte pas cette chanson. Mais c'est quoi votre problème tous les deux? Elle est très bien. Elle est bien? Qu'est-ce que vous dites? Je suis désolée. Regardez tout simplement mon visage, hein? Maintenant, écoutez bien cette chanson. Est-ce que vous croyez que j'aime vraiment écouter cette chanson? Le voyage n'a même pas encore commencé. Et tu en fais déjà tout un drame. Laisse-la juste tourner. Et moi, j'aime les chansons entraînantes qui donnent envie de danser. La chanson doit être bien dynamique, vibrante et aussi pleine d'énergie. Hein? À quoi ça sert si la chanson ne donne pas envie de se lever et de danser en suivant le rythme? Je vais faire une chose. Donnez-moi juste le câble. Maintenant, je vais gérer ça comme une... Elle l'a bien géré. Allez, conduisez lentement, s'il vous plaît. Attends un peu, Pinko. Maintenant, je vais mettre notre chanson préférée. Slow it down. कि तेरे संग यारा अख लड़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी ओ तेरे Je t'ai dit de t'asseoir derrière, non? Allez, docteur! Pourquoi êtes-vous tellement triste? Le trajet fait environ 750 km et il faut que vous reveniez aussi. Ramène bien Rani jusqu'au village et laisse-la y rester définitivement. Loin de nous, loin de toi, loin d'ici. Pinko, Pinko, assieds-toi. Non, Pinko, qu'est-ce que t'es en train de faire? Non, pas tout ça devant le docteur, d'accord? Où est-ce que je me suis arrêtée? Ah, K! Allez, docteur, chantez une chanson avec la lettre K. Pardon, quoi? Moi? Je suis médecin et je ne chante pas des chansons, ce n'est pas mon truc. C'est ce que j'essaie de dire. Vous êtes un médecin et non un patient. Souriez un peu pour une fois, ça ne vous fera pas de mal. Je ne souris jamais sans aucune raison, Rani. Et je conduis. Si je ne me concentre pas, on pourrait avoir un accident. Oh non! Pourquoi vous dites toujours des choses tellement inquiétantes? Est-ce que les affaires à l'hôpital vont vraiment si mal au point que vous recherchez de nouveaux patients? Vous n'arrêtez jamais de me faire peur. Ce que je dis est vrai. En réalité, le travail que nous allons accomplir et surtout ce que vous allez faire, c'est un travail vraiment noble. Mon père disait toujours que si vous agissez avec de bonnes intentions, la vie vous le rendra d'une manière ou d'une autre. D'accord? Alors ne vous inquiétez pas. Contentez-vous de conduire, tout ira parfaitement bien. Et ça a mal tourné. Oh, bon sang! Oh non, ce n'est pas vrai!
Regarde. Ah, on a un problème. On a un pneu crevé, je crois. Et on est coincé au milieu de nulle part. Rani, tu avais bien raison. Nous aurions dû prendre le bus. Mais non. Ne t'inquiète pas, Pinku, je suis là avec toi. On va trouver une solution. Est-ce que t'aimes jouer à des jeux? Alors tiens, joue sur mon téléphone. Moi, je vais réparer le pneu. C'est vrai? Génial, beau-frère. Pardon. Merci, docteur Vir. Tu peux t'asseoir et jouer. Moi, je vais réparer le pneu. Quel genre de docteur êtes-vous? Vous n'avez pas honte de gâter les enfants comme vous venez de le faire avec Pinku? Et si Pinku commençait à perdre la vue? Rani, comme tu l'as dit dans la voiture, le voyage est long. Au moins, laissons l'un de nous en profiter un peu. Allez, viens. Aide-moi à changer le pneu crevé. Rani Singh de Balia, prête à prendre ses fonctions, docteur Vir. Pathétique. Oh, allez. Allez, Oh, bah mince alors! Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qu'il y a? Je viens à peine de quitter la maison. Et regardez ce qui s'est passé quelques minutes plus tard. C'est un désastre, docteur. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Regardez ça. Mes vêtements sont complètement sales. Je ne sais pas du tout à quel moment ils se sont salis, ni même comment ça a pu arriver. Ce n'est vraiment rien, Rani. Mais t'es folle ou quoi? Écoute, c'est sûrement un peu de saleté. On sera au village dans un moment. Tu le laveras là-bas. Sérieusement, avec qui est-ce que j'essaie de discuter en ce moment? Docteur Vir, la reine-mère m'a donné cette robe avant de partir. Et vous savez très bien que j'ai vraiment du mal à porter n'importe quel sari. Celui-ci a l'amour et les bénédictions de la reine-mère, alors ça me touche vraiment. J'ai même pensé que je le porterai aussi quand on rentrera de Balia. Je fais quoi maintenant? Ramène bien Rani jusqu'au village. Et laisse-la y rester définitivement. Loin de nous, loin de toi, loin d'ici. Et que faire si ça laisse une tache? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à la reine-mère? Comment je vais encore oser le porter? Que devrais-je faire? Docteur! Je parlais de moi-même, pourquoi êtes-vous devenu nostalgique? Allez, il faut qu'on parte, allez! En fait, tu as quelque chose sur ta main.
que t'as fait là? Je vais le nettoyer. Non, n'y touche pas, non! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai encore fait là? Tais-toi un peu. Tu cherches à te venger de ton écharpe, c'est ça? Non, non. C'était une erreur. Je suis désolée. Désolée. Tu as de la saleté sur ton visage maintenant. T'es désespérante. Chut. Je vais trouver un restaurant pas loin. Tu pourras t'y laver et Pinku doit avoir faim aussi. Attendez, docteur. Vous ne trouverez pas de restaurant ici à proximité. Nous sommes très loin de la ville. Et nous ne pouvons pas prendre une autre route juste pour manger quelque chose. Dans 2 jours, nous devons retourner en ville. Vous comprenez? Et vous? Vous êtes de nouveau triste. Vous avez vraiment faim, n'est-ce pas? Je vais nous trouver à manger. Attendez un peu. Regardez là-bas. Il y a un restaurant. On mangera là-bas? Oui, bien sûr. Des rôtis tandoori croustillants et du dal recouvert de beurre et des légumes épicés. Allez, on y va. Attends. Prenons la voiture. On y va, Pinku. Rani, il faut que j'aille aux toilettes. J'ai de la saleté sur le visage et toi, tu ne peux pas attendre 1 minute? Oh, voilà les toilettes pour dames. Les toilettes pour hommes sont à côté. Docteur, trouvez une place, on revient dans un moment. Est-ce que vous avez un mouchoir pour nettoyer le visage? Oui, tenez, essuyez-vous avec. Non, non, merci. Je vais utiliser mon mouchoir. Ici? On se met ici? Oui, bien sûr. Mettez-vous à l'aise. Ça s'appelle un lit de camp. Ce n'est pas un bourbier. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien? Ouais, ça va. Mettez-vous à l'aise. Vous pouvez mettre les jambes comme ça. Fantastique. Que désirez-vous? Des pois chiches cassés, des grammes noirs, du dal tadka, du matar panir, kadai panir? Alors, Pinku, tu veux quoi? Monsieur, apportez de la minsao et de la sauce soja avec. Oui, et pour vous? Je vais passer la commande pour lui. Apportez du curry avec des tomates et des piments verts pour un goût épicé. Et des lentilles tempérées sans graines de cumin. Il n'aime pas les graines de cumin. Et aussi, apportez 2 tandoori rôtis, mettez le beurre à part. Il mettra autant de beurre qu'il voudra. Et oui, des galettes de pain au piment rouge. C'est aussi son plat préféré. Pour la salade, prenez des carottes, des concombres et des radis. Mettez des piments verts et du citron à part. Mettez aussi du sel dans un petit bol. Il l'ajoutera selon son goût. Et oui, apportez des bonbons à l'orange pour le dessert, il en raffole. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ne servez pas la nourriture dans vos assiettes normales. Servez-la dans celles qui peuvent être transportées. Comment ça s'appelle, docteur? Assiette jetable. Des assiettes jetables. Servez-la dedans. Il préfère ne pas manger dans des assiettes normales. D'accord, et quelle est votre commande?
Divisez ces nouilles en deux. Faites en sorte que la mienne soit vraiment très épicée et qu'elle me fasse transpirer. Ça arrive. Rani, moi je vais chercher une sucette. Oui, oui, vas-y. C'est grand-mère qui appelle. Bonjour grand-mère, ça va? Bonjour Vierge, je vais bien. Est-ce que tout se passe bien? Oui, bien sûr. Eh, salut frérot. Comment ça va? Tu t'amuses bien, hein? On passe un très bon moment, Vikram. Sortie Devi a tenu le coup dans le champ encore bien plus longtemps. Bien mieux que les pneus de sa voiture, qui eux ont lâché bien trop vite. La voiture était tellement collée à la route qu'on aurait dit qu'ils avaient un lien vraiment spécial. Tu veux dire que vous avez crevé un pneu, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Pour être honnête, j'ai vraiment passé un bon moment. Nous avons joué au jeu de la lettre de fin. Mais ton frère aîné n'a même pas chanté une seule chanson jusqu'à présent. Il est vraiment timide. Tu m'entends, Rani? Oui. Tu as le front tout à fait vide. Pourquoi tu n'as pas mis le vermillon? La belle-fille de la famille Rajawat ne doit pas rentrer chez elle comme ça. Tout le monde ici connaît la vérité. Et si tu rentres chez toi, comme ça, sans vermillon, les gens te poseront des questions. Oui, oui, Reine-Mère, je vais l'appliquer. Non, non. Applique-le tout de suite. Je te rappellerai plus tard. Et Vire, assure-toi qu'elle l'applique. Tu as compris, Rani? Ne l'oublie pas. Oui. D'accord? Je raccroche, hein? Au revoir Annie. Au revoir tout le monde. À plus! Et voilà, c'est ma femme. Rani, Vir Pratap Rajawat. Non! Il n'y a pas de place pour toi dans ma vie, ou encore moins dans ma chambre. Vous pouvez tenir le téléphone, s'il vous plaît, afin que je puisse me regarder et appliquer le vermillon.
C'est quoi cette route? Elle n'est pas plutôt lisse, n'est-ce pas? Lisse et brillante. Avant, nous avions de mauvaises routes, mais ensuite nous avons tous exigé que notre représentant intervienne pour améliorer les routes. C'est à ce moment-là que ces routes ont été construites. Alors détendez-vous et conduisez tranquillement, il n'y a pas de problème. Non, non, je n'ai pas volé les goyaves. Je n'ai rien volé. Quoi? C'était qu'un rêve. Qu'est-ce qu'il y a, Docteur Vire? On est encore tombé en panne? Docteur, Tais-toi. Pas un mot de plus, d'accord? Des bonnes routes, c'est ça. Salaud! C'est un... Tu as de belles routes, n'est-ce pas? Maintenant, le pneu est coincé dans un fossé. Docteur, Tu ne m'as pas entendu. Pas un seul mot, Ronnie. Tu vas te taire. Docteur Vire, tu peux sortir la voiture, non? Je vais essayer. Tu peux bouger, s'il te plaît. Ouais. Je dois bien te dire la vérité, Ronnie. Et partir d'ici. Comment ça va, les amis? Eh bien, nous allons bien. Mais toi, tu vas très bien. Tu es venu ici dans cette grande voiture. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? On peut la toucher? Bien sûr. Ne touchez pas, ne touchez pas. Hé, allez, bougez de là. Ne vous approchez pas. Anju, descends. Tu es tellement vilain. Tu n'as toujours pas changé, hein? Quand ils étaient encore petits, ils grimpaient déjà aux arbres tout le temps. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Mais si tu t'approches de la voiture, tu auras des problèmes avec moi. Pinko, ta sœur n'a absolument pas changé. Elle continue de nous gronder comme d'habitude. Docteur Vire, ce sont les amis de Pinko. Une bande d'incorrigibles. Que vous les grondez, les punissez ou que vous soyez gentils, on dirait qu'ils ont décidé, une bonne fois pour toutes, d'être de vrais petits monstres. Mais laisse-nous, Rani. Laisse-nous jouer. Nous ne voyons que des voitures comme celle-ci qu'une ou 2 fois par an. Jusqu'à présent, nous n'avons dessiné que des voitures en cours de dessin. Ah, tu vois, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Continue de dessiner des voitures. Je ne te laisserai pas toucher au bien de la famille Rajawat, peu importe ce qui se passe. Compris? Je dois rendre la voiture dans le même état que celui dans lequel je l'ai prise. Tu donnes une mauvaise image à tout le village. Pinko, emmène-les loin d'ici. Je vais trouver un moyen de sortir la voiture du fossé. D'accord, Rani. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tout va bien? Oh mais, Rani, c'est toi! Oncle Madron! Gloire à la déesse mère! Que Dieu te bénisse, ma chère! Comment allez-vous? Que Dieu te bénisse, ma chère! Le fils du chef du village se promène dans les rues. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Quand es-tu revenu dans la ville? Là, à l'instant même. Mais on est coincé.
avec notre fichu pneu dans le fossé. C'est merveilleux! Une grosse voiture, de nouveaux vêtements et du vermillon sur la tête. Rani, tu as vraiment beaucoup changé là! Est-ce que c'est bien ton mari? Est-ce que vous pourriez nous aider à sortir la voiture de ce grand fossé? Nous sommes en retard pour rentrer à la maison. Mais bien sûr, nous allons le faire. Elle appartient aux gendres du village. Ici, nous traitons tous nos gendres véritablement comme des rois. Ramène tout de suite ton mari à la maison, hein? Prépare-lui des galettes de blé au satou, d'accord? Nous nous en occuperons. Allez-y, rentrez chez vous. Je vous remercie infiniment. Allons-y. Comment on peut laisser la voiture au milieu de la route? C'est bon, docteur. Ici, c'est mon village. Ils ne vont pas juste sortir la voiture du fossé. Ils vont la laver et la faire briller avant de l'envoyer à la maison. Vous savez, à Jaipur, quand on s'appelle Rajawat, ça ouvre des portes. Et dans mon village, tout le monde me connaît et me respecte. J'ai beaucoup d'influence ici. Elle a totalement raison, rien à dire. Rani est là, coqueluche de ce village. Dis-moi, ma chère, combien de temps allez-vous rester? Ne me dis pas que vous partez bientôt. Ramène bien Rani jusqu'au village et laisse-la y rester définitivement. Loin de nous, loin de toi, loin d'ici. Je dois dire la vérité, Rani. Le plus tôt possible. Mon oncle, je pars très bientôt. Nous ne sommes venus ici que pour 2 jours seulement. Par contre, je vous raconterai tout avant de partir. Vous êtes tous des amis proches de mon papa. Venez prendre le thé cet après-midi. Oui, oui, nous y serons. Merci, Rani. Notre gendre doit être fatigué. Ramène-le à la maison. Je vous remercie. Gloire à la déesse mère. Allons-y. Docteur! Hé, docteur! À quoi vous pensez? Allez, on y va! Deux fois 1 font 2. 2 fois 1 font 2. 2 fois 2 font 4. Laissez-moi faire ça. 2 fois 1 font 2. 2 fois 1 font 2. 2 fois 2 font 4. 2 fois 2 font 4. 2 fois 3 font 6. 2 fois 3 font 6. Prenez ça, s'il vous plaît. Bonjour. Comment allez-vous? Bénissez-moi. Je vais très bien, ma chère. Je vais bien et... Comment va Papou? Il va bien aussi. Mon gendre est ici. S'il vous plaît, apportez-lui du jus de fruits. Non, merci. S'il vous plaît, Non, prenez-le. s'il vous plaît. Docteur, prenez-le. C'est trop fantastique. Non, c'est bon, merci. Faites-moi juste confiance. Je vais bien. Prends-en, prends-en. Comment allez-vous? Je vais en prendre une. Non, merci. Quoi? Docteur, prenez-le. Prenez-en Non, un. je n'en ai pas besoin. Tenez, voilà. Prenez-en un. Merci. Je vous verrai tous plus tard, d'accord? Allez, venez. Comment vous vous sentez, docteur? Est-ce que vous vous sentez déjà comme un roi? Écoutez, voilà ce qui se passe, docteur. Dans les villages, les gens se soucient vraiment les uns des autres. Ils ne sont pas superficiels comme les citadins, vous comprenez? Et ce champ qu'on a traversé, mon école était exactement là, à cet endroit. Avant, je faisais tous les jours le trajet à vélo pour y aller. Et juste à côté se trouvaient les grands vergers de rana. J'avais l'habitude d'y voler des mangues et de faire des achats avec. Je vous les montrerai sur le chemin du retour, d'accord? Et maintenant, venez avec moi. Je n'en peux plus, il faut lui dire. Il n'y a que nous deux. Je devrais lui dire la vérité.